Langage de mise en forme CSS. Les bases. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de nous familiariser avec les bases d'un autre langage de mise en forme qui s'appelle CSS. Et à partir de cette leçon, nous devons être capables de personnaliser un texte de manière générale, à savoir changer sa couleur de fond, redimensionner sa taille, d'ajouter une marche à un élément HTML de manière générale, personnaliser l'alignement d'un élément HTML de manière générale et d'un texte en particulier, et enfin essayer de cumuler plusieurs propriétés, à savoir appliquer sur un même élément HTML plusieurs propriétés. Alors, c'est quoi CSS brièvement? CSS signifie Cascading Style Sheet. Son rôle, c'est de venir compléter la mise en forme d'une page HTML, pour être simple. Alors, si vous vous rappelez très bien, sur le chapitre précédent, sur un chapitre de HTML, on avait traité la notion de syntaxe. Et ici, on s'était dit que une balise HTML se structure comme suit. Si c'est une balise paire, on a le nom de la balise ici, suivi d'un attribut, et jusque-là, on n'a pas utilisé d'attribut. Voici maintenant un cas pratique d'un attribut. Ici, pour la balise H1, on a l'attribut style avec comme valeur tout ce qui est sur l'entrecôte. Et ce n'est qu'à partir de tout ça qu'on obtient bonjour le monde avec la couleur bleue. Parce que par défaut, tous les textes ont une couleur noire dans tous les navigateurs. Alors, on va essayer de voir ça de plus près. Alors, je me rends sur mon répertoire query en faisant ce PC, disque localisé, sur mon dossier query, comme ça. Je vais créer un tout nouveau projet pour garder l'historique. Alors, je fais clic droit, nouveau. Je peux faire clic droit, nouveau dossier, ou plus rapidement cliquer sur le code dossier qui est là et directement renommer en projet underscore CSS. Puis sur entrée pour valider. Entrée à nouveau pour avoir le contenu du projet. Pour le moment, c'est vide. Alors, je vais utiliser mon éditeur de texte. Il y avait déjà un projet ouvert, mais je vais l'écraser. Je vais fermer le projet et ouvrir un autre. Alors, je fais fichier, file pour certains, ouvrir le dossier, open folder si c'est en anglais. Alors, je me rends sur ce PC, disque localisé, QI, projet CSS que je viens de créer. Je vais sélectionner un dossier. Et un instant, mon dossier sera ouvert. Et c'est ce qui est fait. Alors là, je vais créer tout naturellement un fichier HTML qui va s'appeler page 1.html. Entrée pour valider. Alors, je vais appeler la structure de base d'une page HTML en faisant HTML. Si je n'ai pas de suggestion, je fais CTRL espace. Sinon, naturellement, tu dois avoir ces trois suggestions. Et naturellement, on va choisir HTML5. On personnalise ici pour mettre page 1 comme ça. Et sur le contenu, on va essayer de reprendre la même balise, la balise H1. Alors, H1, on écrit directement H et 1. Puis sur entrée pour valider. Maintenant, on peut appuyer sur entrée à nouveau pour avoir plus d'espace. Alors ici, on écrit naturellement bonjour le monde.
bonjour le monde, comme ça. Puis sur CTRL S pour enregistrer. Alors je réduis le projet. Non, je me rends sur le projet d'abord et je fais double-clic sur la page. Et là, j'ai mon résultat. Et là, on voit clairement que la couleur par défaut, c'est la couleur noire. Maintenant, notre objectif, c'est de changer cette couleur en couleur bleue. Alors, pour ce faire, on utilise l'attribut style. Par exemple, ici, on fait style. Quand on commence à écrire style comme ça, on verra la succession. On appuie juste sur Entrée pour valider. Et à l'intérieur maintenant, il y a plusieurs attributs et valeurs qui sont disponibles. Mais comme c'est la couleur qui nous intéresse, on l'écrit naturellement en anglais, color. On a la suggestion. On tape sur Entrée pour terminer l'instruction. Et maintenant, comme valeur, on va choisir une couleur. Par exemple, la couleur bleu, blue en anglais. Et puis, on fait CTRL S pour enregistrer à nouveau. On retourne ici sur notre navigateur, là où on avait appelé notre projet. On rafraîchit et on voit que bel et bien la couleur change en bleu. Donc, si on peut résumer ce qu'on a fait, avant, on avait juste cette balise H1 comme ça, avec bonjour le monde à l'intérieur. Maintenant, aujourd'hui, on vient de voir la notion d'attribut et valeur, comme on l'avait vu sur le chapitre qui traitait la syntaxe. Si on a une balise paire, l'attribut est là. Si on a une balise impaire, l'attribut est là. Attribut, valeur, attribut, valeur. Maintenant, ici, dans notre cas, l'attribut sera égal à style, comme ça, et la valeur sera égale à color, 2 points, comme ça, blue. Et point virgule pour terminer l'instruction. On fait CTRL S, on retourne sur notre navigateur, on rafraîchit, on voit que la couleur est bleue. Si on met red comme ça, CTRL S, on retourne sur notre navigateur, on voit que la couleur est rouge, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, on retourne ici. On a vu l'exemple maintenant avec la couleur d'un texte. On passe directement avec la couleur de fond. Alors ici, d'abord, on voit que derrière la couleur a changé. La couleur de fond a changé. La couleur de fond ici aussi est devenue un peu vert jaune, je ne sais pas quelle couleur que ça correspond. Et tout ceci est dû au fait que on a changé la couleur de fond du body, parce que le body c'est le corps en réalité. C'est tout le contenu de votre page web. Et en même temps, on voit que cette couleur change. Cette couleur de fond là, c'est dû au fait qu'on a changé la couleur de fond de bonjour le monde. Tout à l'heure, on avait changé tout juste le texte. Mais là, on change. Au lieu de changer la couleur, color tout simplement, on change le background color, l'arrière-plan. Et on utilise le même principe. Toujours avec la balise H1 par exemple, on fait attribut égale valeur. Attribut égale valeur. On va pratiquer ça pour voir. On retourne sur notre éditeur de texte. Maintenant ici, on efface tout, par exemple. On enregistre. On revient. Bon, je vais essayer d'afficher. Attends.
vais essayer d'afficher la page ici. Ok, notre résultat est là, en noir, parce qu'on a écrit tout simplement H1 comme ça, très simple, de manière très simple. Maintenant, si on souhaite changer la couleur de fond de Bonjour le monde, tout simplement, on va utiliser le même principe, attribut égale valeur, avec comme attribut égale style, et comme valeur maintenant, background color, et donner la couleur correspondante. On va y arriver. Par exemple ici, sur H1, je recommence l'écriture. On utilise toujours une balise H1, comme ça. Entrée pour valider. Pour avoir plus de lisibilité, on se rend à la ligne avec entrée toujours. On remonte un peu. Bon, j'écris le contenu Bonjour le monde, comme ça. On remonte ici, on fait espace. On met style comme attribut. Et comme valeur, au lieu de mettre color 2 points blue par exemple, CTRL S pour voir le résultat ici. Là, on aura une couleur bleue. Mais ce n'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite, au lieu d'avoir une couleur bleue, d'avoir un fond bleu. Maintenant, pour avoir un fond bleu, au lieu de color 2 points blue, on utilise background color. Quand on commence à écrire, on a la suggestion de background color, background image, background position. Il y a plein d'attributs possibles. Ici, ce qui nous intéresse, c'est background color. Alors, on fait entrer pour choisir background color. Et comme couleur, on choisit peut-être la couleur bleu. Bleu comme ça. On fait CTRL S pour enregistrer. Et si on retourne sur notre navigateur, on rafraîchit. Alors là, on voit nettement que la couleur d'arrière-plan est bleue maintenant. On peut changer la couleur en green, yellow, je sais pas. Ok. On enregistre. On retourne sur notre navigateur. On rafraîchit. On voit que la couleur change. Maintenant, la couleur de fond qui est là et qui représente le body, le corps de l'application, si on souhaite le changer, on se rend de la même manière sur cette balise body et on fait la même chose. On fait espace, on fait style comme ça, entrée pour valider. On change le background color, par exemple background color. On choisit peut-être aqua comme ça. On enregistre. On retourne sur notre navigateur, on rafraîchit et on voit très clairement que la couleur d'arrière-plan change. Ok, donc on a vu la notion de couleur de texte et de couleur d'arrière-plan. On va voir maintenant la taille de police, c'est-à-dire la taille du texte. On voit très clairement. Alors, ici, je vais, pour ne pas perdre cette page, je vais créer une autre page, page 2.html, entrée pour valider, je mets HTML, je choisis HTML5 très rapidement. Là, c'est page 2, comme ça, je descends un peu à l'intérieur de body maintenant. Je vais toujours utiliser H1 avec Bonjour le monde comme ça. Et je vais utiliser une autre balise P par exemple et mettre le même texte Bonjour le monde. J'enregistre. On retourne sur notre projet. On double-clique sur page 2 et là vous voyez très clairement que les deux textes sont pareils mais la rendue n'est pas la même. On n'a pas les mêmes caractères, on n'a pas la même police, etc. Tout cela est dû au fait que les deux balises H1 et P n'ont pas les mêmes propriétés par défaut, n'ont pas les mêmes tailles par défaut,
etc. Maintenant, pour modifier une taille, supposons qu'on veuille augmenter la police manuellement, la police de Bonjour le Monde. On vient ici, on fait espace, on utilise toujours la balise style, comme ça, on tape entrée. Au lieu d'utiliser color ou background color, on utilise font size, comme ça, font size. Et maintenant ici, on peut augmenter la taille en utilisant plusieurs unités. Là, on va tester par exemple 14 px, qui veut dire 14 pixels. On enregistre avec CTRL S. On retourne sur notre navigateur, comme ça. On rafraîchit. Très clairement, on voit nettement que la taille a un peu changé. Bon, pour voir mieux, on augmente. Au lieu de prendre 14, on prend combien? On fait combien? On fait 30 par exemple. Et on fait CTRL S. On revient ici. On recharge. Vous voyez que le font size a augmenté, n'est-ce pas? Donc, pour modifier une quelconque propriété ou bien une quelconque mise en forme, il suffit juste d'utiliser l'attribut style avec comme valeur l'attribut que tu veux changer. Si tu veux changer la couleur, tu mets color avec la valeur correspondante. Si c'est le fond, la couleur de fond, tu mets background color. Si c'est la taille, tu mets font size. Et il y en a plein, il y a beaucoup d'attributs que tu peux changer. Et pour en savoir plus, je vous ai redirigé vers un site internet qui vous montre à peu près toutes les balises ou bien tous les attributs CSS que vous pouvez utiliser. Le lien est juste là. Voilà. Le lien est juste là. Je copie. Je colle ça ici. Bon, voici un site internet qui vous montre à peu près tous les attributs ou bien en fait toutes les propriétés que vous pouvez utiliser pour mettre en forme, pour changer la couleur, etc. Et même mieux, si vous vous rendez sur internet, si vous voulez changer par exemple la couleur d'un texte, vous allez juste taper changer couleur de texte CSS par exemple. On fait entrer. Et naturellement, on aura des tutoriels pour le faire. Couleur de texte, je choisis le deuxième lien. Pour changer la couleur, bon, vas-y, ici, on te donne des explications de manière très simple. Tout en sachant qu'il y a plusieurs manières d'utiliser le HTML pour personnaliser un texte. Sans plus tarder, on passe maintenant. On a traité la couleur de fond, la taille. On passe maintenant aux marges. Comme vous le voyez dans plusieurs sites internet, je prends un exemple très simple. On prend sur GitHub par exemple. Souvent, on utilise des marges, l'espacement entre les éléments HTML, comme par exemple ici. Il y a de l'espace ici, en haut il y a un peu d'espace. Au lieu d'utiliser des textes qui sont, voilà, qui s'interfèrent les uns par rapport aux autres. C'est ce qu'on appelle marge en CSS. Alors, ici, on a notre page web comme ça, avec un body où on change la couleur de fond en gray. On souhaite maintenant espacer un peu H1, c'est-à-dire le bonjour le monde, avec le haut de la page web. Pour le faire, c'est très simple. On utilise toujours l'attribut
style avec comme valeur margin et on donne l'espacement. On va essayer de voir ce que ça donne. On crée une troisième page 3.html, entrée, HTML, ok. Là je mets page 3. Ici à l'intérieur, j'écris toujours le fameux H1. Ou bien aujourd'hui, on va charger et utiliser une balise P par exemple. Comme ça. À l'intérieur, on met bonjour le monde. Comme ça. J'ajoute une autre. Bon, je laisse comme ça. Bonjour le monde. J'enregistre. Je retourne sur mon projet. Je fais page 3 comme ça. J'ai mon résultat qui est là. Bonjour le monde. Avec un peu d'espace en haut et à gauche. Pour avoir plus d'espace en haut, je vais utiliser toujours l'attribut style comme ça. Entrée. Et mettre margin top pour dire que la marge d'en haut doit être de par exemple 200 px. Et je fais CTRL S. Je retourne, je rafraîchis, je vois que maintenant il y a de l'espace comme ça. Et naturellement, comme on a fait margin top pour avoir de l'espace vers le haut, si on fait margin left naturellement, on doit avoir de l'espace de ce côté-ci. On rafraîchit, on a de l'espace à gauche, mais on a perdu l'espace d'en haut. En quelque sorte, on utilise toujours l'attribut style pour personnaliser n'importe quel attribut. Et pour trouver l'ensemble des attributs, on peut se rendre sur Internet et taper par exemple les attributs, les attributs de CSS entrée. On tombe sur un lien. On essaie de consulter pour voir. Par exemple, ici, il y a plusieurs attributs disponibles. Font size qu'on vient de voir. Là, c'est juste une autre manière d'utiliser CSS avec un fichier style. On va y revenir après. Mais vous voyez très bien qu'il y a l'attribut color orange qui est utilisé ici. Tout à l'heure, on avait utilisé color bleu. Font size avec 24 px, color. Il y a plein d'attributs que vous pouvez utiliser. Par exemple, on va essayer de voir un attribut qu'on n'a pas vu jusqu'à présent pour essayer de l'appliquer. Bon, font size, color. Par exemple ici, texte décoration underline. Regardez ici, on veut souligner un texte. On utilise texte décoration underline. Maintenant, pour tester ça, on peut copier le code. Si on ne peut pas copier, le code est ici, par exemple, texte décoration underline. Comme ça, on fait CTRL-C pour copier. Notre page, c'est où encore? Notre dernière page, c'est où? Bon, on va juste lancer notre page 3 comme ça. Bonjour le monde. On va essayer de souligner bonjour le monde. Ce qu'il faut juste faire, c'est venir ici. Bon, j'efface l'attribut. Maintenant, au lieu de mettre color ou margin, etc., on va coller avec CTRL-V ce qu'on a copié tout à l'heure. On enregistre, on retourne sur notre navigateur, on rafraîchit et on voit que notre texte vient d'être souligné comme ça. Alors qu'on l'a trouvé juste sur Internet. Attribut, valeur.
color, etc. Donc pour n'importe quel autre attribut, vous pouvez consulter sur internet, il y aura des résultats. Par exemple, ici on consulte le site de OneClassroom. Bon, ici heureusement il y a beaucoup de propriétés qui sont citées avec les valeurs possibles et des descriptions à côté. Donc ça c'est un bon site. Par exemple ici le font, texte align, vertical, white, etc. Pour tous ces attributs là, on peut essayer de les utiliser en faisant juste une copie-coller du moins, pour essayer de voir la rendu. Ok, maintenant l'étape suivante, on a déjà vu color, background color et margin. On essaie de voir maintenant l'alignement pour essayer de centrer notre texte. Pour centrer un texte, c'est très simple. On utilise juste, au lieu d'utiliser des textes décoration, on utilise texte align. Texte align est naturellement pour centrer, on utilise center. Et il y a plein d'attributs, ou bien il y a plein de valeurs de cette propriété qui sont disponibles. Vous pouvez faire CTRL espace pour voir quels sont les attributs qui sont disponibles et essayer de tester chaque valeur. Voilà. Si on fait center, on fait CTRL S, on retourne sur notre navigateur pour voir. Bon, c'est page 3.html. Vous voyez, le texte est centré ici. Bonjour le monde. Bon, on efface, on met CTRL espace, on essaie d'utiliser left ou bien right, on enregistre, on retourne sur notre navigateur, on réfléchit, on voit que le texte est à droite. Donc on peut essayer de varier les valeurs pour voir l'effet de chaque valeur. Ok, par exemple ici on laisse center, comme ça on enregistre, on retourne sur notre navigateur, on réfléchit, on trouve bonjour le monde au milieu. Bon, jusque là on a vu pas mal de propriétés. Maintenant, comment les utiliser en même temps? Pour les utiliser, il suffit juste de faire instruction par instruction séparée par un point virgule. Par exemple, ici, on a texte align égale texte align 2.center point virgule. On peut succéder par color 2.blue. Comme ça, pour changer la couleur en même temps, tout en gardant le texte align. Et si on enregistre, on retourne sur le navigateur ici, on réfléchit, on verra que la couleur est bleue et le texte est centré. On retourne sur le texte, on peut rajouter autre chose, on peut changer la couleur de fond en faisant background color, par exemple red. On enregistre, on retourne sur le navigateur, on réfléchit, vous voyez, on a une couleur de fond en même temps, un texte centré en même temps et la couleur qui est passée de noir à bleu. Après, il faut être styliste pour pouvoir choisir de bonnes couleurs de fond, voilà, couleur de texte, etc. Maintenant, comme exercice, vous pouvez essayer d'obtenir une rendue qui ressemble à peu près à ça en utilisant page 2 du cours de HTML où le contenu était disponible sur un site dont le lien figure sur le chapitre, sur le support de ce chapitre. Alors c'était tout pour aujourd'hui. À la prochaine.